Hello, c'est comment Cheikh Div. Si tu ne me connais pas, mon nom s'écrit comme ça, Cheikh Div. Instagram, Facebook, TikTok et ici sur ma chaîne YouTube Cheikh Div. Je reçois à chaque fois beaucoup de messages, des questions basiques. Et moi, je pensais que les gens connaissaient déjà ça. On me pose la question, Cheikh Div, comment on fait pour immigrer au Canada étant étudiant? Cheikh Div, comment on fait pour venir étudier ici au Canada? Moi, je pensais qu'on avait déjà dépassé cette étape, mais je constate que ma communauté n'a aucune information. Donc, à chaque fois, je fais des répétitions là-dessus. Donc, ça m'embrouille, ça m'énerve. Pour cela, je fais une vidéo aujourd'hui. Donc, si tu es prêt, on y va. Tu sais, pour venir étudier ici au Canada, la première des choses, la première étape, l'étape la plus importante que tu dois savoir, que tu dois faire, que tu dois mettre en place, c'est de trouver une école de renommée internationale. En parenthèse, je sais qu'au Canada, ici, toutes les écoles, franchement dit, ils ont une renommée internationale. Donc, trouver une école au Canada ici pour pouvoir étudier, que ce soit une école de formation professionnelle, une école collégiale ou bien universitaire. Voilà. Donc, si tu trouves une école, une université ou bien un collège, tranquille. Ça, c'est la première étape. Tu n'as pas fait ça, tu peux rien faire. Quand tu fais ça maintenant, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est d'établir un budget pour pouvoir étudier au Canada. On va pas se mentir, pour pouvoir étudier au Canada ici, il faut un budget. Comment je vais faire pour payer ma scolarité? Comment je vais faire pour payer mon loyer? Comment je vais faire pour payer ma nourriture? Tout ça, tu dois faire un budget. Tu fais pas ça, tu viens au Canada, tu es mort en temps. Parce que, de un, la scolarité au Canada ici, c'est cher. Et ici, pour ne pas dire la nourriture est chère, ou bien tant, parce que ici, surtout, tout ce que tu vas acheter, il y a les taxes dessus. Donc, tu dois prévoir un budget. Surtout nous, les Africains, notre monnaie est encore plus bas. Donc, quand tu convertis, ça devient encore plus beaucoup. Donc, c'est énorme devant nous. Vous voyez, c'est pas comme ceux qui sont en Europe, l'euro est un peu plus que le dollar canadien. Donc, c'est ça qui fait la différence. Donc, tu dois établir un budget net pour pouvoir subvenir à tes besoins ici au Canada. La scolarité, la nourriture, ton loyer, tout ça. On n'oublie pas, pendant que vous étudiez au Canada ici, étant étudiant, vous avez la possibilité de travailler aussi. Au moins 20 heures, 35 heures, 40 heures, ça dépend de vous. Hein. Franchement, dit 40 heures, seuls les loubards peuvent le faire et aller à l'école. Sinon, c'est pas donné à tout le monde. Donc, le mieux pour la masse, la moyenne, vous pouvez faire au moins 20 heures samedi, dimanche, ou bien 30 heures samedi, dimanche, pour pouvoir subvenir à tes petits besoins. Pas pour payer ta scolarité, à tes petits besoins. Comme je l'ai dit, seuls les loubards peuvent faire les 40 heures. C'est pas donné à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ici sur cette chaîne, on parle beaucoup sur les bourses d'études. S'il y a des bourses d'études disponibles à l'étranger, je donne des informations là-dessus et tu prends, tu vas postuler. Tu veux étudier à l'étranger comme en France, en Europe, ici au Canada, en Amérique et en Afrique du Nord, au Maroc, Tunisie. Tout ça, je te donne les informations ici gratuitement sur ma chaîne. Et en plus de cela, les écoles prestigieuses comme l'IMPHB, les ATIC en Côte d'Ivoire, je te donne des informations là-dessus aussi. Ça, c'est la chaîne de Cheikh Div. Si tu aimes mes contenus, tu aimes ma tête, la disposition de ma tête, la disposition de mes dents et de mes lèvres, mets déjà une pouce bleu, active la cloche de notification et on y va. Si tu as compris ça, on passe à l'étape 3 maintenant. Et l'étape 3 maintenant, tu dois faire quoi? Tu dois faire une demande d'admission dans cette école, dans cette université que tu as choisie. Une demande d'admission. Et pour faire la demande d'admission, c'est facile. Tu vas sur le site de l'université en question que tu as choisi, ou bien de l'école en question que tu as choisi, ou bien du collège en question que tu as choisi. Et il y a toujours dans la barre des menus une partie où admission des étudiants internationaux. Tu cliques là-bas, ils vont te poser des questions, tu vas remplir des formulaires. Après ça, ils vont te demander des documents comme des bulletins, ton passeport. Tout ça, tu vas mettre ça sur le site en PDF. Tes documents seront en PDF. Quand tu vas faire tout ça, ils vont te demander de payer les frais de demande d'admission. Les frais de demande d'admission, ça dépend des universités et des écoles. Il y a d'autres écoles, c'est 250 $. Il y a d'autres écoles, c'est 150. Il y a d'autres, c'est 80. Il y a d'autres, c'est 60. Donc, ça dépend. Si l'université te demande de payer ça, tu payes. Sinon, ils ne vont pas étudier ton dossier.
Ça, c'est la troisième étape. Quand ils vont faire tout ça, la troisième étape, le résultat va sortir là. C'est le résultat, quand le résultat va sortir, en fonction du résultat, on va passer à l'étape 4. L'étape 4, c'est où maintenant? L'étape 4, c'est on va aller chez tonton, on va aller chez tata, on va aller chez papa, on va aller chez maman. Pour aller faire quoi? L'étape 4, faire la demande de CAQ. Si tu viens au Québec, tu dois faire une demande de certificat d'acceptation du Québec, le CAQ. Tu dois forcément faire ça. Tu fais pas ça, tu peux pas. Donc, ce que l'immigration dit sur le CAQ, maximum 20 jours pour pouvoir faire l'étude de ton CAQ. Tranquille, maximum 20 jours. Donc, tu fais la demande. Tout se fait en ligne aussi. Tu fais la demande. Si vous voulez avoir le site, tout ça, allez-y sur le site de l'immigration IRCC. Voilà. Parfois, il y a d'autres, hein, en fonction de mon expérience, il y a d'autres qui mettent les papiers des garants sur la demande de CAQ. Il y a d'autres qui ne mettent pas. Et ça sort. Voilà. Donc, je ne vais pas m'aventurer là-bas. Juste, vous allez faire la demande de CAQ. Maintenant, pendant les 20 jours, ça peut sortir avant. Si le CAQ sort, on passe à l'étape 2 maintenant. L'étape 2 de l'étape 4. Voilà, il ne faut pas qu'on va se mélanger. L'étape 2 de l'étape 4. Parce que dans l'étape 4, il y a 2 étapes. CAQ puis permis d'études. Donc, on passe à l'étape 2 de l'étape 4. La demande de permis d'études. Le chamba. Je vais parler de façon globale du permis d'études. Et dans une autre vidéo, je vais détailler tout ce qu'on doit faire dans le permis d'études. Vous voyez, voilà. Permis d'études, c'est là-bas tu vas prouver ta capacité financière à gérer, à payer ton école, à te nourrir ici, à payer ton loyer ici. Quand tu vas montrer toutes ces preuves-là à l'immigration, ils vont te dire, oh mon petit, oh ma petite, viens ici. On va ton passeport, on va mettre le visa, on va te donner une lettre d'introduction, arriver à l'aéroport Yul Trudeau à Montréal. Tu donnes la lettre et on te donne ton permis d'études. Et tu joues au Canada, le nouveau Canadien, la nouvelle Canadienne, je suis fantadoso. Vous voyez, non? Donc, c'est aussi simple. Ça, c'était l'avant-dernière, la demande de permis d'études. Donc, à la fin de la demande de permis d'études, on te donne ton visa. Tranquille. C'est là-bas que tu vas aller demander tout ça là, à tes parents. Les relevés bancaires, tout, pour pouvoir prouver ta capacité financière. Et une petite parenthèse. C'est en ce moment, je réfléchis, je pense à tous mes frères et tous mes petites. Quand il faut leur procéder, surtout en Afrique pour venir ici, là, personne ne sait. Un coup, tu vois, le Moroni là au Canada. Vous avez vu, non? Et ouais, il dit jamais à quelqu'un, Ah, je suis fanta. D'accord, c'était une parenthèse, on passe à la dernière étape. La dernière étape, c'est l'étape 5. Quand tu as ton visa, tout, ta demande a été approuvée. C'est la chose la plus importante que tu dois faire, c'est de préparer ton voyage pour le Canada. Comment tu vas préparer ton voyage pour le Canada? D'abord, tu dois mettre tous tes documents en place. La lettre d'introduction que l'immigration t'a donnée. Ta lettre d'admission, tu dois mettre ça à côté quoi? Ton CAQ, tu mets ça à côté. Tous ces documents importants que tu as pris pour faire ta demande, tu dois mettre ça de côté parce que c'est fort probable que arrivé à l'immigration à Montréal ici, à l'aéroport, on te pose des questions similaires à ça. Mais une chose est sûre, ils vont te poser la question, donne-moi ta lettre d'admission. Ça c'est sûr, avec ta lettre d'introduction. Ça c'est sûr. Et puis ton passeport. Les 3 questions, c'est sûr qu'ils vont te poser ça. Donc tu mets ces documents de côté. Et quand tu as fait tout ça, tu fais ta valise. Pour faire la valise pour venir au Canada ici, il ne faut pas mettre les manteaux d'une manière dans. Quand tu vas venir ici, tu vas venir faire des achats de manteaux ici parce que l'hiver d'ici et puis là-bas, fraîcheur de là-bas, c'est quelque chose de différent. Tu vois, donc tu vas venir acheter, mais les t-shirts, tu peux emmener pour l'été, tu vois un peu, voilà, c'est le Canada qui gagne. J'espère que j'ai pas pris trop de temps, mais c'est une vidéo très importante. Si tu as aimé, et je sais que tu as aimé, et je constate qu'il y a beaucoup de non-abonnés qui regardent mes vidéos et qui ne like pas. Liker, ça aide l'algorithme YouTube à montrer ma vidéo à plusieurs personnes. C'est tout ce que vous pouvez faire pour me soutenir. Et commentez si vous avez aimé, partagez à vos amis et partagez à vos amis qui vont venir bientôt au Canada. Et pour tous ceux qui veulent venir au Canada, qui n'ont pas encore entamé, c'est le moment. Et pour tous ceux qui veulent me contacter, je vous conseille de me contacter soit sur Instagram, CheikDave, ou bien TikTok, un message sur TikTok et vous allez me voir tranquille. Mais Facebook, c'est rare, tu vois. Donc, c'est mieux, vous allez me contacter sur Insta ou bien TikTok.
Et parfois, je donne mon WhatsApp. Parce que ici, je peux pas donner mon WhatsApp. Sinon, mon téléphone va s'exploser. C'était mon chèque give. Abonne-toi, active la cloche de notification et passe un bon week-end. Et on attend les nouveaux qui vont venir le mois prochain. Peace. Chèque give. Amour des doigts.